Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la manipulation. Qu'est-ce qu'un manipulateur? Quels sont les types de manipulation? Quelles sont les personnes qui sont victimes de manipulation? Et comment reconnaître un manipulateur? Donc il faut savoir que dans la définition de la manipulation, un manipulateur est une personne qui procède à des manipulations. Manipulateur, par exemple, un manipulateur de laboratoire, manipulateur de quelque chose. Quand on essaie de manipuler, on essaie de provoquer des actions pour pouvoir procéder à ce qu'on souhaite en fait fabriquer ou obtenir. Voilà. Comme une personne empathique paraît manipulatrice parce qu'en fait, elle ressent les émotions des autres. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand elle explique une situation, elle le fait souvent avec des émotions. Et on va lui donner le statut de victime pour justement, on va lui donner le titre d'une personne qui essaie de se faire plaindre dont son objectif est qu'on puisse la comprendre, la consoler à elle. Hein. Mais eux, ils vont se dire, ben, en fait, c'est pour avoir gain de cause parce qu'elle essaie d'obtenir quelque chose de moi, quoi. Un manipulateur est quelqu'un qui essaie d'obtenir quelque chose. En gros, en manipulant. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs caractéristiques de manipulateurs. Il y a les manipulateurs pervers narcissiques, il y a les hommes ou femmes à ego surdimensionnés qui sont manipulateurs, il y a les sociopathes, il y a des manipulateurs subconscients et des manipulateurs conscients. Chaque personne, tout le monde manipule, tout être humain est manipulateur parce que tout être humain fonctionne avec des manipulations, c'est-à-dire qu'il va essayer de faire fabriquer des choses et manipuler pour obtenir. Et ça peut, quand on est empathique et qu'on réagit émotionnellement, on peut paraître manipulateur dans le sens où on essaie d'être compris, d'être rassuré. Donc on essaie d'obtenir une solution à notre problème. Pas pour forcément obtenir des choses par le mensonge. Alors les manipulateurs peuvent aller au mensonge. Alors, est-ce que les menteurs sont des manipulateurs? Oui, s'ils essayent d'obtenir quelque chose, un manipulateur dangereux peut utiliser un mensonge. À quoi les reconnaître? Alors, un manipulateur pervers narcissique face à une personne empathique, une personne empathique va utiliser ses émotions pour que la personne puisse les ressentir et la comprendre. Parce qu'elle veut vraiment que la personne, elle ressent tellement ses émotions qu'elle veut que la personne le voit, qu'elle est dans la vérité par le biais de ses émotions. Qu'un manipulateur pervers narcissique, à quoi le reconnaître face à une dispute envers une personne empathique? Il va lui dire « t'es une manipulatrice » ou « t'es un manipulateur ». Quand une personne empathe va être face à un manipulateur, elle va lui dire « mais comprends-moi ». Par exemple, je vous donne le cadre d'une dispute typique où on reconnaît les manipulateurs pervers narcissiques qui sont des gros menteurs. Pourquoi j'ai vu ce texto de cette fille? Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as pas dit la vérité? Ou de cet homme, hein. Tu m'aurais dit la vérité, mais tous les deux, ça aurait été fini, on aurait mis un terme, ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu m'as fait du mal quand tu m'as trompé, et elle va utiliser ses émotions. Tu m'as fait du mal quand tu m'as trompé, tu comprends que je veux m'en aller, je veux vraiment partir d'ici, j'en peux plus de toutes nos disputes. Et lui, il va dire, et il me semble que tu m'as pardonné, par exemple, un manipulateur pervers narcissique. C'est parce que d'accord, je comprends que je t'ai trompé, et encore. D'accord, je comprends que je t'ai trompé, mais entre nous deux, c'est toi la manipulatrice, parce que tu as attendu c'est toi la manipulatrice, c'est toi qui en es arrivé à ce que je te trompe, c'est de ta faute.
Voilà, un manipulateur va vous reporter la faute sur vous en vous traitant de manipulateur. Un manipulateur pervers narcissique va vous traiter de manipulateur tout en retournant la situation contre vous. Alors que vous, tout ce que vous voulez, c'est faire vos bagages pour partir, quitter la situation ou avoir la vérité sur une situation. Pourquoi tu me dis pas la vérité? Mais dis-moi la vérité, de toute façon je le sais. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu m'as fait ça, explique-moi. Et puis elle va le dire avec les émotions. Et le manipulateur, il va lui dire, mais en fait, t'es qu'une manipulatrice, pervers narcissique, c'est toi la manipulatrice, c'est toi qui veut des problèmes dans notre couple, c'est toi le problème. Et ça va aller jusqu'aux insultes. Un manipulateur pervers narcissique va donc vous traiter de manipulateur, parce que quelqu'un qui n'est pas manipulateur pervers narcissique, même s'il sait que la situation est injuste, il va rester correct dans ses mots et il se permettra jamais de traiter quelqu'un de manipulateur. Qu'un pervers narcissique se permettra de le faire, de le dire, parce qu'il va se sentir accusé de quelque chose dont il s'est mis un masque en fait pour se cacher en fait. Et pour se cacher d'un gros mensonge. Donc il joue un rôle, puisqu'il a derrière ses masques, c'est un enfant qui joue. Donc en fait, il s'est toujours caché derrière plusieurs masques, dont il s'est donné aussi le statut de victime. Qui va le faire passer pour un innocent. Donc, qu'est-ce qu'il va faire suite à ça? Ben, suite à ça, il va nettoyer, il va faire le ménage sur son environnement, quoi, pour sauvegarder sa réputation. Et puis, il va tout vous faire retomber dessus en disant à tout le monde qu'en fait... En fait, il va se dire, il va se donner enfin, parce que tout le monde a un cœur, hein. Il est quand même malin. Donc, il va faire le gentil auprès de tout le monde va le voir gentil et tout. Il va vraiment bien gérer la situation en disant qu'en fait, il est pas, en fait, il est responsable de cette dispute, mais il va lui donner le rôle à la personne empathique de la méchante. Mais il va le faire très finement et avec diplomatie. Alors, il faut savoir que quelqu'un qui vous traite de manipulateur aussi n'est pas... alors, je vous ai dit que la plupart du temps, c'est vraiment les manipulateurs pervers narcissiques, mais il y a aussi les personnes qui sont manipulées, qui vont traiter d'autres personnes de manipulateurs. Alors, par exemple, quelqu'un qui est en couple ou qui a un frère ou une sœur manipulateur pervers narcissique, en discutant avec... un manipulateur va parler de toutes les injustices qu'il trouve autour de lui et peut dire à son frère, sa sœur ou alors à sa copine ou son copain que la personne dont il parle, avec qui il a eu des problèmes ou qu'il a vécu, dont il se plaint, dont la frère, la sœur ou le petit ami se plaint, est une manipulatrice. Et en fait, il va tout faire pour lui laver le cerveau afin que... cette personne, quand elle est confrontée à la personne avec qui elle a eu un problème, un litige ou quoi, elle la traite de manipulatrice. Mais c'est parce qu'en fait, elle s'est fait bouffer le cerveau, elle s'est fait manipuler. Et là, c'est très dangereux parce que la personne, du coup, elle devient l'ombre du manipulateur. Un manipulateur peut en arriver à changer le comportement, les caractéristiques d'une personne. Et changer ses pensées, voilà, pour faire du mal à une personne. Un manipulateur pervers narcissique a qu'une seule proie. Quand la proie réagit à tous ces tentatives de manipulation, comme si vous étiez une marionnette et tout, quand elle ne répond pas à toutes ces tentatives, qu'elle n'y met aucune réaction, il n'a plus qu'elle coupe tout contact, vraiment, qu'elle ne lui adresse plus la parole. Il n'a plus accès à ces fils qui tirent. Parce que quand il essaie de provoquer de l'injustice dans sa vie, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il essaie de gagner des émotions chez elle. Il essaie de lui faire du mal. Lui, il se nourrit du mal des autres. En fait, ça le nourrit. Ça le nourrit d'avoir ce statut
de pouvoir saisir tout son entourage et dont les personnes qui sont empathiques et qui ont un gros pouvoir sur le champ émotionnel et le champ du cœur. Et donc, ce qu'il aime, c'est pouvoir obtenir toutes ces émotions afin de la détruire. Il adore jouer avec les gens afin de les détruire, un manipulateur pervers narcissique. Comme un enfant qui joue avec ses jouets et qui les casse et qui n'en a plus l'utilité une fois qu'elles sont bien cassées. Tant que sa proie n'est pas cassée, il continuera à essayer de la détruire. Jusqu'à qu'en fait son jouet ne réagit plus, comme si son jouet avait disparu. Là, il voit qu'il n'a aucune utilité, donc il va essayer de se trouver une autre proie. Alors, un sociopathe est une personne aux mêmes caractéristiques que le pervers narcissique, mais qui est encore plus dangereux. Un sociopathe est un grand manipulateur, mais très 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 fort. C'est une personne qui peut manipuler tout le monde. Par exemple, qui peut vivre de plusieurs conquêtes. Un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu le film L'arnaqueur de Tinder, l'histoire qui a été racontée d'une personne qui a plusieurs conquêtes en même temps et qui arrive à obtenir l'argent des femmes en les draguant, en se faisant passer pour un mentant, pour un vendeur de diamants. Il utilise les émotions des gens pour pouvoir obtenir des choses. C'est un grand manipulateur. Très dangereux, qui a bien étudié la philosophie de la femme. Donc, il lui en met plein la vue. Donc, au début, elle vit comme une princesse. Il lui fait tout obtenir. Elle se dit, oui, c'est vraiment un vendeur de diamants, en fait. Mais elle ne se pose pas la question, qu'est-ce qu'il fait sur Tinder? Il la manipule dans tous les sens. Ensuite, dès qu'il voit qu'elle en a plein la vue, il lui ajoute, il va dans les émotions. Donc, il touche le sens de la vie. Ensuite, il va toucher les émotions par le cœur. Donc, il va lui éprouver ses sentiments d'amour. Il va, jusqu'à qu'il reçoit, qu'il ait une réception d'elle. C'est-à-dire qu'elle va répondre à son amour, qu'elle va dire ce qu'elle ressent, de toutes les émotions qu'il a engendrées chez elle. Une fois qu'il a la gestion des émotions de la personne, qu'il arrive à obtenir ces émotions, il l'arnaque, c'est-à-dire il va simuler un faux problème dans sa vie où il a besoin d'argent, que parce qu'il a des problèmes, ceci, cela, pour obtenir l'argent des femmes. Et il va chercher très 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 loin, un manipulateur, pour obtenir l'argent des femmes afin de pouvoir l'arnaquer. Et il aussi manipule tous les cerveaux parce qu'il a cette capacité de mentir. Donc, en gros, il va jouer entre la vérité et le mensonge en parlant de son ex-femme. Là, je vous parle d'autre cas que l'arnaqueur de Tinder. Que son ex-femme est une menteuse. Il va se faire passer pour le vilain petit canard. Donc, il va toucher toutes les émotions parce qu'il connaît toutes vos émotions. Un manipulateur. Un manipulateur sociopathe connaît toutes vos émotions et sait gérer ses émotions à partir du moment où il en a l'accès. Donc, il va jouer avec ces femmes en leur disant, par exemple, mon ex-femme, elle fait que me courir après, elle essaye de revenir avec moi, donc il va essayer de susciter de l'envie chez vous, de la jalousie. Elle veut absolument qu'on retourne ensemble pour les enfants, alors qu'elle m'a volé de l'argent, alors qu'elle m'a trompé, alors qu'elle a pris toute la maison, je lui ai tout laissé. Il va se faire passer pour le vilain petit canard. Et au début, elle me dit vouloir accepter ma vie avec toi. Et au final, quand elle te voit, elle n'arrête pas de me dire des trucs sur toi. Elle me dit qu'elle t'a vu avec un autre mec. Donc, en gros, il va susciter de l'injustice. Donc, la proie qu'il a, elle va en vouloir à son ex-femme. En fait, elle essaie de me détruire face à cet homme pour l'obtenir. Donc, il va essayer de créer un challenge entre les femmes. Et il va faire la même chose avec son ex-femme. Il va y avoir une relation avec elle, mais il va jouer au même jeu.
Oui, j'ai été en jouant entre la vérité et le mensonge. Oui, en fait, j'ai cédé parce que tu sais que elle a touché mon cœur, mais tu sais que tu seras toujours l'amour de ma vie. Et, mais en fait, c'est de ma faute, c'est moi le problème. Parce que, en fait, je ne sais pas où j'en suis. Alors, il joue avec la vérité. Mais en fait, je croyais que, avec tout le mal que je t'ai fait, il va jouer avec l'empathie. Je me dis que je ne te mérite pas et c'est pour ça que je suis allée vers elle. Mais aussi, elle m'a dit que tu étais une grande manipulatrice et c'est pour ça qu'en fait, je suis revenue, j'ai cédé, je lui ai cédé mon cœur parce que je ne savais pas à qui le donner entre toi et elle. Mais je sais que c'est toi. Mais je préfère te préserver avec les enfants parce que je n'ai pas du tout envie de te faire du mal, ni à toi, ni aux enfants, si le peu qu'il y en ont. Et il va jouer au même jeu avec toutes les femmes. Et un sociopathe est un homme qui joue un jeu avec tout le monde. Ça peut être un patron d'une entreprise qui a plusieurs salariés, qui joue au même jeu et qui sème la zizanie et qui adore ça en plus. Et puis il va y avoir des bagarres de challenge pour jusqu'à que lui devienne un trophée. Et c'est le jeu des manipulateurs pervers narcissiques aussi. Le jeu du pervers narcissique, c'est de pouvoir vous écraser afin de briller lui-même. Et bien le jeu d'un sociopathe, c'est le jeu de pouvoir manipuler tout ce qui sont autour de vous afin de s'écraser entre eux pour obtenir lui qui est un trophée. Donc en gros, il est encore plus dangereux qu'un manipulateur pervers narcissique. Parce qu'il sème la zizanie autour de lui et ça peut aller très loin dans le harcèlement, dans les meurtres, dans les suicides. D'ailleurs, quand il y a un meurtre, quand il y a un suicide et tout ça, on ne les responsabilise jamais parce qu'ils font tout ça dans l'invisible, c'est-à-dire qu'ils font tout ça dans le dos. Donc, on va dire que le responsable, c'est le meurtrier, mais on ne va pas chercher pourquoi il a tué. On va pas essayer de savoir qu'il a été manipulé. Même lui n'en tient pas compte qu'il a été manipulé par une personne qui est très forte au niveau des mensonges, de la manipulation. Et il aura obtenu une gain de cause. Alors lui, il est très, 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 très dangereux, le sociopathe. Aux États-Unis, on dit que il est plus dangereux que le manipulateur pervers narcissique, sachant que le manipulateur pervers narcissique est très dangereux. Donc, vous voyez la nouvelle mode, bon, mais ça fait maintenant presque plus de 10 ans que on a constaté statistiquement que beaucoup de personnes souhaitent revenir avec leur ex. Et dans toutes les techniques de coach conseillère sentimentale, moi qui ai fait la formation, on utilise les techniques de manipulation. Parce que la manipulation, comme je vous ai dit au début, c'est manipuler pour obtenir quelque chose. Alors ceux qui reviennent pour essayer de retrouver leur ex, ils essayent d'obtenir quelque chose. Donc on leur apprend à manipuler. Et on leur apprend comment? Avec en premier le silence radio. Pourquoi? Parce que quand vous ne répondez pas, ou quand du jour au lendemain vous allez dans l'invisible parce que vous venez de vivre une injustice, vous faites réfléchir indirectement la personne de ne pas savoir ce que vous faites de votre vie. En fait, vous lui faites susciter du questionnement. Admettons, une personne ne vous respecte pas et elle ne vous donne plus de nouvelles du jour au lendemain. Si vous lui demandez pourquoi elle ne vous donne plus de nouvelles et qu'elle ne vous répond pas, vous rentrez en communication avec elle. Donc, elle est au courant de votre existence. Tandis que si elle qui s'était habituée à ce que vous écrivez tous les jours et que vous répondez, ou que c'est vous qui dites bonjour, qui faites l'accueil de votre conversation habituellement, et que du jour au lendemain, vous ne dites plus rien parce que cette personne vous a fait vivre quelque chose qui ne vous a pas plu, cela s'appelle un silence radio. Alors, pour une personne qui ne vous donne plus de nouvelles du jour au lendemain, et que vous percevez le fait qu'elle ne vous donne plus de nouvelles du jour au lendemain, dans son cerveau, elle va se dire, si je ne lui réponds plus, que je ne lui parle plus, elle va peut-être se poser des questions et ça va la faire peut-être réagir. Peut-être qu'elle va essayer d'obtenir un rendez-vous où on va pouvoir peut-être se voir. Sauf que l'autre personne,
La connaissant, elle connaît le manège. Elle sait très bien que si elle réagit à ce silence, il peut peut-être éventuellement ne pas réagir pour la faire souffrir encore plus. Donc c'est une manipulation qui fait souffrir. Alors on vous dit, nous, coach conseiller sentimental, ne réagissez pas, ne répondez pas, surtout ne le faites pas parce qu'elle ne va pas vous répondre. Laissez-lui ou laissez-la se questionner afin de réfléchir. Parce que oui, quand vous êtes dans le silence, vous faites un travail d'introspection quand vous avez eu des sentiments pour une personne. Et nous, on le sait très bien. Mais c'est une technique de manipulation qui n'est pas naturelle, qui n'est pas normale. Parce que ça ne vient pas de vous. Normalement, en règle générale, dans la nature des choses, vous aurez répondu, vous aurez écrit, vous aurez pleuré, vous aurez souffert naturellement. Et vous aurez appris de cette leçon de vous être fait avoir par une personne qui joue avec vos sentiments. Et un conseiller sentimental ne fait pas ça pour vous nuire ou pour que il sait qu'il vous apprend à manipuler quand il vous dit de faire un silence radio. Mais c'est pour vous éviter de souffrir et ce n'est pas naturel. La souffrance dans une histoire d'amour est naturelle et elle doit être surmontée. Il doit y avoir une leçon sur cette souffrance qui vous apprend à justement surmonter pour ne pas justement retomber sur ce genre de personnes qui s'amusent avec vous et vos sentiments. Parce que le problème, quand vous utilisez des techniques, vous apprenez à utiliser des techniques, mais en fait, ce n'est pas naturel, ce n'est pas vous. Donc, en fait, voilà, moi, par exemple, quand j'ai pratiqué le silence radio, le silence radio, je le pratique depuis l'enfance parce que j'ai été confrontée énormément à la souffrance et j'ai constaté qu'en ne disant rien, en me mettant à part, en m'isolant, j'attendais que la tempête se calme et que tout allait s'arrêter. Et quand il y a eu les téléphones portables qui sont arrivés dans la vie, où je voyais que les gens commençaient à répondre, les petits amis et tout ça, les ex et tout, commençaient à répondre 2 heures après à un texto, voire 3, et que ça suscitait chez moi quelque chose du questionnement, je me disais, c'est vraiment bizarre que ça suscite du questionnement. Eh bien, c'est une manière de créer de la dépendance chez vous. En fait, vous constatez que vous commencez à dépendre de la personne. Et la dépendance est une technique de manipulation. Donc, quand je ressentais en moi que ça créait quelque chose, du questionnement, je mettais du temps à répondre pour ne pas justement souffrir, calmer justement tout ce questionnement qui était à l'intérieur de mon être. Mais c'était naturel. Ensuite, il y a eu cette technique justement de dépendance. Donc, on crée de la dépendance par le biais de la communication. Quand on attend après quelqu'un, la dépendance, c'est quand on attend après quelqu'un. Que c'est la personne qui commence à dire quand est-ce qu'elle est disponible, que c'est la personne, qu'on dépend de la personne, par exemple. C'est la personne qui est mobile, vous n'êtes pas mobile, par exemple. Donc, vu que vous n'êtes pas mobile, vous dépendez de la personne devant vous. C'est elle qui vient chez vous, mais quand elle est disponible, pas forcément quand vous l'êtes. Et bien, vous commencez à dépendre de quelqu'un. Et la dépendance est une technique de manipulation que les coachs conseillers sentimentaux vous apprennent aussi pour créer une histoire d'amour et générer du questionnement dans le cerveau d'une personne. Et ça, c'est une technique de manipulation. Et ce n'est absolument pas naturel. L'être humain est fait pour communiquer. Quelqu'un de sincère va vous comprendre et il est important d'établir une communication dans le couple. Même si vous aimez la personne, vous n'avez pas à dépendre de qui que ce soit, vous devez dépendre que de vous, en fait. La personne avec qui vous partagez votre histoire, elle doit vous respecter. Et à partir du moment où vous sentez qu'il y a de la dépendance entre tous les deux, que vous dépendez de cette personne, elle ne vous respecte pas. Parce que vous dépendez que d'elle. Donc vous attendez, le degré de sentimental entre les deux n'est pas équilibré. Parce qu'il y en a un qui se sent aimé plus que l'autre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la personne qui dépend de l'autre, elle va jouer sur le biais de la séduction, elle va essayer de le séduire un peu plus par le biais du physique, par le biais de la jalousie. Elle va essayer de créer des histoires pour pouvoir susciter
du questionnement dans le cerveau de la personne à laquelle elle dépend. Donc, en le rendant jaloux par le biais des photos, par le biais d'une autre personne, par exemple, elle va essayer de faire en sorte que lui aussi ait de la dépendance envers elle, qui suscite du questionnement pour voir qu'il est en train de perdre justement son histoire d'amour. Sauf que quand c'est une histoire d'amour qui commence par le biais d'une dépendance, qu'on commence à dépendre plus de quelqu'un que l'autre ne dépend absolument pas de nous, il n'y a pas d'amour parce que ce n'est absolument pas naturel. Comme ce n'est pas naturel d'essayer de rendre quelqu'un jaloux. Quand une personne essaie de rendre quelqu'un jaloux pour lui montrer par ego, par exemple, c'est simplement parce qu'elle a été touchée dans son estime d'elle-même et c'est simplement pour lui faire du mal. Et l'amour, quand on est amoureux, on ne fait pas de mal. Et c'est une technique de manipulation. Donc, le ghosting, quand une personne n'arrive pas à rompre parce qu'il n'a pas les mots, il va fuir la relation. Donc, parce qu'il va avoir peur de confronter une personne et il ne veut pas la voir souffrir. Donc, il va quitter la situation parce que pour lui, c'est plus facile. Mais il est capable, parce qu'il va tomber, s'il tombe sur des relations toxiques, de revenir retrouver la personne. Et là, on appelle ça du zombieing. Et faire comme si tout allait bien. Mais ça s'appelle de la manipulation subconsciente. C'est une personne qui vous manipule inconsciemment, c'est-à-dire consciemment, elle ne l'a pas fait exprès. Alors attention, parce que c'est une technique que les pervers narcissiques utilisent aussi et qui font exprès. Quand ils voient que leur relation ne fonctionne pas, ce sont des gens qui ne se remettent jamais en question. Donc en fait, qui ne font aucun travail d'introspection. Et que ce soit des pervers narcissiques qui n'ont aucun cœur, qui n'ont aucune idée de ce que c'est que le véritable amour parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes, ou des personnes qui font ça inconsciemment parce qu'ils vivent d'un vide intérieur qui vous ghostent, parce qu'ils n'ont pas les mots pour justement vous dire la vérité, et qu'ils ont peur de vous confronter parce que justement, vu qu'ils vivent d'un vide, ils n'arrivent pas à arriver, ils ont peur de la confrontation, de ne pas avoir les mots pour vous exprimer ce qu'ils ressentent. Dans les deux cas, à chaque fois qu'ils vont rencontrer une personne ou une histoire d'amour, ils retomberont dans le même rythme, dans le même refrain de la même chanson. C'est-à-dire que l'histoire, elle ne fonctionnera pas. Ou alors, elle fera semblant de fonctionner. Parce qu'ils ne font aucun travail en leur être. Parce que le pervers narcissique n'a aucune idée de ce que c'est que la définition de l'amour et ne s'aime pas lui-même. Même s'il est narcissique et qui fait tout pour vous écraser afin de gagner du pouvoir, il n'a aucune idée de ce que c'est que l'amour. Et parce que celui qui vit d'un vide intérieur n'a aucune connaissance de lui-même, donc il ne peut même pas faire un travail d'introspection et se remettre en question parce qu'il vit d'un vide intérieur. Dans les deux cas, ils feront les mêmes chansons au même refrain. Donc, dans n'importe quelle histoire de couple, ça ne sera pas véritablement une histoire d'amour parce qu'il n'y a pas de travail en leur être, dans leur introspection. Donc, c'est des personnes qui vont finir par faire semblant d'être, par se donner un rôle, par se mettre un masque et qui n'avanceront jamais dans leur vie et qui accepteront, qui finiront par accepter ce que la vie leur donne tout en vivant un mal-être parce qu'ils vivent dans le mensonge, parce qu'ils vivent dans un travail qu'ils auraient dû faire et qui n'est pas fait du tout. Un pervers narcissique ne reconnaîtra jamais qu'il vit de mal-être intérieur parce qu'il est narcissique, et quelqu'un qui a toujours vécu d'un vide extérieur ne reconnaîtra jamais que, en fait, il est responsable de plusieurs histoires à laquelle il a été confronté et qu'il n'a pas pu confronter parce qu'il ne se connaît pas lui-même. Il ne reconnaîtra jamais qu'il est important de faire connaissance avec lui et de remplir son être, de se connaître dans son introspection pour pouvoir avancer dans sa vie. Donc dans les deux cas, ce sera deux genres de personnages qui ne sont pas forcément identiques, mais qui vivront toute leur vie dans le mensonge, parce qu'il n'y a aucun travail d'être. Donc les personnes les plus manipulables sont les personnes gentilles, parce que c'est les personnes qui réfléchissent avec leur cœur. Mais il faut savoir qu'elles sont très intelligentes de réfléchir avec son cœur. Ce n'est pas parce qu'on réfléchit avec son cœur qu'on n'est pas intelligent.
Donc les gens qui sont gentils sont souvent victimes de manipulation parce qu'on les voit gentils, on les voit briller, on les voit accepter beaucoup de choses et les manipulateurs se permettent de justement abuser de eux parce qu'ils les voient tout acquis, sauf ils sont peut-être tout acquis parce qu'ils fonctionnent avec leur cœur jusqu'au moment où ils comprennent et qu'ils se disent ça suffit d'être gentil. Les personnes qui sont gentilles ont beaucoup plus appris de la vie qu'un manipulateur pervers narcissique ou quelqu'un qui essaie d'abuser de lui. La personne qui est gentille, elle sait elle aussi, elle a manipulé pour obtenir quelque chose, mais pas par le biais d'un mensonge, mais pas par le biais d'un abus. Elle sait ce que c'est une personne gentille, la manipulation. Et une personne qui est gentille, habituellement, elle est confrontée dans sa vie, malheureusement, et ça le constate, elle est confrontée à des personnes qui se disent « Oh, qu'est-ce qu'elle est gentille !» qui vont essayer de lui rendre service. Et alors qu'elle, elle essaye de rendre... d'avoir un retour. Donc, il y a des personnes qui vont essayer de lui rendre service par rapport à leur vie parce qu'elles sont gentilles. Et puis après, elles vont lui reprocher de lui avoir rendu service. En fait, c'est un prêté pour un rendu. Il y a ce genre de manipulateurs aussi qui sont tout gentils avec vous, mais ce ne sont pas forcément de vrais gentils, qui vont rendre service à la personne qui est vraiment gentille et qui après va vous faire constater plus tard sur un événement, un problème, qu'elle vous a quand même rendu service et que c'était un prêté pour un rendu. Et que vous n'êtes pas si gentil que ça parce que vous ne pouvez pas forcément répondre à ses besoins. Parce que le gentil n'a pas forcément les moyens sur le moment. Et en plus de ça, il n'a rien demandé, ce gentil. Il n'a pas demandé d'aide, il n'a rien demandé. Donc, comme quoi, quand je vous dis qu'il faut dépendre que de soi et de personne d'autre, c'est une vérité parce que les gens qui sont gentils sont confrontés la plupart du temps par des mauvais manipulateurs, par des personnes vraiment malveillantes de ce côté-là. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vous parlerai de la magie du cerveau. Qu'est-ce que la magie du cerveau ? Qu'est-ce qu'il peut produire en votre être, en votre âme et dans votre vie ? Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.